72 heures. C'est le temps critique pour lequel tout kit de survie doit être préparé. Mais quel est l'outil le plus essentiel? La lame. Elle est votre prolongement, votre outil de construction, de défense et de survie. Bien la choisir n'est pas une option, c'est une nécessité. Dans un scénario de 72 heures, vous avez besoin de polyvalence et de fiabilité absolue. Voyons les critères déterminants. Le premier débat, lame fixe ou pliante? Pour la survie pure, la lame fixe reste la reine incontestée. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de mécanisme de verrouillage susceptible de céder sous une forte pression, comme lors du bâtonnage. Optez toujours pour une soie complète. C'est le gage d'une solidité structurelle à toute épreuve. La taille compte. Trop grand, il devient encombrant et imprécis. Trop petit, il limite vos capacités de coupe. Une lame de 10 à 15 cm est souvent considérée comme le sweet spot par les experts. L'épaisseur de l'acier doit aussi être prise en compte. Une lame épaisse permet de faire levier sans crainte. Parlons acier. L'acier au carbone est facile à affûter sur le terrain et produit d'excellentes étincelles. L'acier inoxydable, lui, demande moins d'entretien contre la rouille, idéal si votre environnement est humide. La forme de la lame influe sur son utilisation. Le U-drop point est le plus polyvalent pour la survie. Sa pointe solide et sa courbure facilitent aussi bien la préparation de petits bois que le travail du gibier. L'ergonomie du manche est vitale. En situation de stress ou de fatigue, une bonne prise évite les accidents. Cherchez des matériaux comme le micarta, le G10 ou le caoutchouc texturé pour une adhérence maximale, même mouillé. Un bon couteau sans un bon étui est un danger. L'étui doit offrir une rétention parfaite. Il doit aussi permettre un accès rapide et être compatible avec votre système de port, ceinture ou sac. Votre couteau de 72H doit savoir tout faire, tailler des piquets, couper de la corde, préparer à manger. Il doit être aussi à l'aise pour les gros travaux que pour les tâches plus délicates. Une lame émoussée est une lame dangereuse. Prévoyez toujours un moyen d'affûtage compact. Nettoyez et huilez votre lame régulièrement pour prévenir la corrosion, surtout après un usage intensif. Un point crucial, la législation. Assurez-vous que le port de votre couteau est conforme aux lois locales. En France, le port d'un couteau de survie est réglementé. Le transport dans un sac fermé est souvent préférable. En complément de votre lame fixe, un petit pliant ou un multitool peut être d'un grand secours. Il gère les tâches de précision et les petites réparations que votre grosse lame ne peut pas faire. Quel budget investir? La qualité a un prix, mais la survie n'exige pas forcément de se ruiner. Il existe d'excellentes options abordables qui ont fait leur preuve dans les conditions les plus rudes. Pour une survie en forêt, la robustesse est reine. Vous devrez construire des abris et traiter du bois. Un couteau type bushcraft sera votre meilleur allié dans cet environnement. En milieu urbain, vous aurez plus besoin de faire levier, de couper des matériaux synthétiques ou de dévisser. Ici, un couteau plus typé tactique ou un multitool robuste prend tout son sens. Évitez les couteaux gadgets avec des gadgets dans le manche. Ils sacrifient souvent la solidité au look. Ne transigez pas sur l'acier. Une lame qui casse au moment critique est une condamnation. Chez Couteau Azur, nous recommandons une approche équilibrée pour votre kit 72H. Un modèle fixe de 12 cm, en acier carbone ou inox de haute qualité, reste notre premier choix. N'oubliez pas, l'outil ne vaut que par celui qui le manie. Entraînez-vous avec votre lame. La confiance en votre matériel est la première étape vers la résilience en situation d'urgence. En résumé, lame fixe, soie complète, acier de qualité et surtout, une ergonomie qui vous correspond. Votre lame est votre meilleur allié. Choisissez-la avec soin, entretenez-la avec respect. Soyez prêts.